Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, notre Maître. Gloire à toi, notre Seigneur. Tu es Dieu, indépendamment des temps et des circonstances. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es le Maître des temps et des circonstances, le Dieu suprême, le Dieu qui a le dernier mot. Quand tu fermes, Seigneur, personne ne peut ouvrir. Et quand tu ouvres, mon Dieu, personne ne peut fermer. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le premier et le dernier. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Toi, le Créateur incréé, le Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Bénis ce temps, notre Père, notre Dieu. Et sanctifie ces moments, mon roi et mon Dieu. Nous voulons que ta parole soit encore annoncée, Seigneur, dans la clarté, dans la simplicité, pour ta gloire. Donne à chacun de nous, mon roi, un cœur sensible, un cœur réceptif, un cœur qui penche pour ta parole. Et que ce soir l'homme disparaisse, Seigneur mon Dieu, et que toi qui as les paroles de la vie viennes encore parler à nos cœurs pour ta gloire. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi ce soir et nous soumettons tout à ta seigneurie. Au nom du Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième jour de notre semaine du leader. Notre semaine consacrée à l'étude, aux enseignements et à la prière sur le leadership. Et nous sommes heureux d'être ici par la grâce de Dieu en ce mercredi 25 décembre, jour pendant lequel l'humanité entière et la chrétienté de manière particulière sont en train de célébrer ou de commémorer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la date du 25 décembre. Est-ce que c'est une réalité ou bien une fiction? Mais là n'est pas le problème. L'essentiel, c'est que nous sommes en train de nous rappeler, de commémorer, de nous souvenir qu'un certain jour, le Fils de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi les hommes. Et le but pour lequel il était venu, comme on l'a dit ici au début du culte, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Donc chaque fois qu'on évoque la naissance du Christ, on doit se rappeler le but pour lequel le Verbe Saint incarné, c'était en vue de racheter l'homme de l'esclavage du péché. Noël doit donc être un rappel à chacun de nous que nous sommes nés pécheurs et qu'un jour le Sauveur vint et qu'il était venu pour régler définitivement et complètement cette tyrannie du péché dans la race humaine. Alléluia. Et que ce soir, chacun de nous reçoive nos vœux les meilleurs pour cette fin d'année et pour le nouvel an 2025. Et que Dieu nous bénisse. Et merci d'être là ce soir. Vous qui vous êtes battus d'une manière ou d'une autre pour honorer ce rendez-vous de prière et d'enseignement durant cette semaine du leader. Eh bien, nous avons commencé depuis hier et nous avons commencé à scruter les aspects liés à la loyauté et à la déloyauté
au niveau du leadership. On ne sait pas y revenir ce soir parce que le temps va nous faire défaut. Et comme nous l'avons annoncé hier, nous pouvons continuer en parlant des intrigues dans les leaderships. Et je voudrais nous exhorter à ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 3. Nous lirons le verset 1er. Puis nous sauterons pour lire du verset 6 au verset 9. 2 Samuel 3. 1 et puis 6 à 9. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner: pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il répondit: suis-je une tête de champ qui tienne pour Juda? J'ai fait aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme? Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur. Si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David. Les intrigues dans le leadership. Et avant d'aller plus loin, il va falloir que nous puissions avoir une même approche par rapport au concept, par rapport aux mots qui constituent le sujet de ce soir. Le leadership, bien entendu, déjà on en parle ici depuis 3 mois et nous connaissons déjà au moins ce que c'est que le leadership. Parce que pas plus tard que hier, on y est revenu pour dire que le leadership c'est la science du leader. C'est l'étude, c'est cet aspect qui fait que celui qui a le pouvoir est investi d'une autorité à même d'influencer les autres dans une direction en les menant d'un point A vers un point B. Donc on peut dire grosso modo que leadership rime avec pouvoir, avec autorité, avec influence. Et ce soir, nous voulons aborder un aspect important dans le leadership ou alors autour du leadership. Il s'agit de ce qu'on a appelé ici les intrigues. Alors, comment est-ce que déjà le dictionnaire français appréhende le concept intrigue? On peut dire que c'est simplement une pratique, mais alors une pratique secrète qu'on emploie pour faire réussir ou pour faire manquer une affaire. Intrigue, pratique secrète
qu'on emploie pour faire réussir ou pour faire manquer une affaire. Alors le mot intrigue ferait penser à toutes les manigances qui peuvent avoir lieu autour du pouvoir, autour du trône, autour du leadership. Alors en parlant d'intrigue, on peut faire allusion au complot. Shalom. On peut faire allusion au complot, qu'on peut appeler ici conjuration. En parlant d'intrigue, on peut faire référence à la conspiration, à des conciliambules, à des ententes secrètes entre personnes qui se sont fixées certains objectifs. L'intrigue peut nous ramener aussi à la cabale, au complot, aux conciliambules, à ces réunions secrètes qui ont lieu à l'insu de l'autorité formelle, mais réunions qui ont certains objectifs cachés et qui se font aussi dans le secret. En parlant d'intrigue, nous faisons allusion à toutes les luttes tous les coups en vue du positionnement ou bien dans la guerre d'influence. Les intrigues dans le leadership. C'est des choses qui se passent autour du leader, mais qui généralement, ou toujours, se font à son insu. Et ceux qui le font ont leurs agendas, ils ont leurs plans. Ils montent de plans, ils montent de projets, ils complotent, ils conspirent, ils se réunissent, ils parlent les uns aux autres, soit pour un positionnement, soit pour avoir une plus grande influence. Et autour des intrigues se mêlent les coups bas, les trahisons, les coups de coude. Disons alors que le coup bas, le coup de coude se range dans les méandres, dans les péripéties autour du pouvoir. En parlant du pouvoir ou du leadership, il nous faut nous rappeler que dans sa conception par le Créateur, le pouvoir a été perçu, a été conçu comme un instrument de gestion et non comme un outil d'oppression. Ce faisant, il ne doit pas être question du pouvoir pour le pouvoir, mais d'un moyen par lequel on est censé servir les autres. Shalom. Alors le verset qu'on a lu ce soir nous parle d'une guerre qui dura longtemps entre deux factions opposées. Le camp de David et le camp de Saül. Pourquoi est-ce que ces combats, cette guerre est-elle advenue? En remontant l'histoire, nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 28. On va se rappeler de la désobéissance du roi Saül vis-à-vis des dieux. Et à la suite de cette désobéissance, Dieu a fait une déclaration
sur la royauté de Saül, par l'entremise du prophète Samuel. Samuel lui dit, et donc à Saül, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est à l'issue de ce refus de Dieu sur Saül que Samuel se rend à Bethléem. Dans 1 Samuel 16, verset 13, Samuel est chez Isaïe, qui n'est pas Ésaïe. Isaïe, le père de David, qu'on appelle aussi Jessé. Samuel se rend à Bethléem, prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et ceux qui lisent la Bible savent qu'à un moment donné, il s'est formé deux camps, le camp de Saül et le camp qui avait suivi David pendant que Saül menaçait de le tuer. Et cette situation a perduré jusqu'au jour où Saül meurt dans une bataille contre les Philistins. Et donc le trône reste vide. En l'entretemps, David a déjà reçu l'onction royale depuis que Dieu avait désavoué Saül. Et comme il y a deux camps, 2 Samuel 3 nous dit que la guerre durera longtemps entre les deux camps. C'est là qu'on va découvrir que quand Saül est mort, son général d'armée, qu'on appelle Abner, a pris le fils de David, plutôt le fils de Saül, qu'on appelle Ish-Bosheth, et l'a placé sur le trône et a dit que c'est lui qui est le roi. Nous sommes dans 2 Samuel 2, chapitre 8 à 9. Après le décès de Saül, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il était roi sur Galad. Et il régna 2 ans. Mais pourquoi est-ce que Ish-Bosheth, plutôt Abner, place-t-il au pouvoir les fils de Saül? N'est-il pas au courant qu'il y avait sur Saül une sentence de Dieu lui retirant la royauté? Abner le sait. Il sait que Dieu a désavoué Saül et que lui n'a pas la latitude de procéder au remplacement du roi. Parce qu'il ne peut pas faire ce que Dieu a déjà fait. Dieu avait déjà choisi David à la place de Saül. Mais parfois, lorsque nous avons des considérations autres que la parole de Dieu, nous pouvons aller à l'encontre de cette parole de Dieu.
en lisant les Écritures, dans 1 Samuel 15, 50 et 51, on se rend compte que la motivation d'Abner à l'endroit d'Ish-Bosheth, c'est la fibre familiale. Parce que Kis, le père de Saül, est né le père d'Abner, son frère. Ils ont pour père Abiel. On comprend alors que Abner est en train de protéger son neveu, fils de son cousin Saül. Pourtant, il sait que Dieu a désavoué Saül, mais il laisse prévaloir ses sentiments familiaux au détriment de la parole de Dieu. Et il fait un forcing avec Dieu et place Ish-Bosheth au pouvoir sur Israël. Et le verset qu'on a dit que Ish-Bosheth a régné à Mahanaïm durant 2 ans. Et ici on peut comprendre que Ish-Bosheth est le choix de sa famille. Choix exprimé par Abner, son oncle paternel. Tandis que, sur la question, Dieu aussi avait déjà opéré son choix, et son choix c'est David. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un que des gens peuvent se lever et vouloir t'arracher ce que Dieu t'a donné, ça ne demande pas d'aller avec eux en contestation. Parce que Dieu peut laisser le temps pour que le temps range lui-même certaines choses. Au début, ça peut paraître comme un échec, comme raté, parce que Ish-Bosheth va régner 1 mois, 2 mois, jusqu'à faire 2 ans. Mais il faut comprendre que le règne d'Ish-Bosheth n'est qu'une illusion, parce qu'il n'a aucune assise spirituelle. Il n'a pas l'assentiment de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est seul avec Dieu, on est majoritaire. Même si en face, il y a un camp innombrable. Et au finish, Dieu a toujours le dernier mot. Et parce que son choix sur Ish-Bosheth, sur David, n'avait pas été révoqué, ce choix demeurait valable, quelle que soit l'investiture d'Ish-Bosheth par son oncle. Et au bout de 2 ans, alléluia, vous savez, Dieu, il peut ne pas, il agit parfois comme si les choses sont allées normalement. Pourtant, il y a sa main. Qu'est-ce qui a fait que Abner et son neveu se querellent? On nous dit ici que Saül, son père, avait une concubine, Ritzpa. Et le fils a trouvé mal que son oncle ait commencé à faire de beaux yeux ou bien à flirter avec l'ex-femme de son père. Et lui fait un reproche. Alléluia. Ça paraît anodin, mais il n'y a rien d'anodin devant Dieu. Dieu peut exploiter même les choses qui paraissent infimes là pour que sa volonté vienne finalement à se réaliser. Alors, ce reproche d'Ish-Bosheth à son oncle
va blesser l'orgueil de son oncle. C'est un militaire. Il dit, tiens, donc tu es un fils qui n'est pas reconnaissant. Nous sommes en guerre, je te défends contre les camps de David. Et tu oses me faire un reproche par rapport à cette femme ici. Djongo du monde. Aujourd'hui là, à bout, je prends tous ceux qui sont derrière moi ici, je les amène, on va du côté de David. Oui, moi, là, tu as le courage de me faire un reproche sur le fait que j'ai fréquenté l'ancienne femme de ton père. Et sur base de ces reproches, nous sommes dans 2 Samuel 3, verset 10. C'est alors que Abner révèle qu'il connaissait la pensée de Dieu sur la royauté dans son pays. J'étais défendu contre la parole de Dieu. Je me fais ce reproche, alors je veux faire allégeance à David. 2 Samuel 3, verset 10. Il fallait ce reproche d'Isbosheth à son oncle pour qu'enfin Abner revienne au bon sens vis-à-vis de David. Abner savait que la royauté appartient à David. Mais, vous allez dire, il n'y a pas famille. Ils disent non, on ne donne pas à David. Qu'on reste avec Ish-Bosheth. Selon que l'Éternel a juré en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, donc de celle de David, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Sur ces entrefaites, Abner envoie un message d'allégeance à David. C'est comme s'il lui dit, Foum, ton mec tu es les goûts, qui foum. Tu vas le tromper, tu me reçois malheur, parfois mon moulot yenge. En vrai, c'est toi que Dieu a choisi. Alors, je suis disposé à venir travailler avec toi. Malgré du mouvement aussi, il va me voir de côté. Je reconnais que c'est toi à qui appartient la royauté. Je viens vers toi. Le roi dit alors à Abner, viens, mais en venant, amène-moi ma femme Michal, femme de Saül, que j'avais épousée grâce au sang prépuce des Philistins. C'était comme un test que si tu m'es loyal, ramène-moi ma femme. Ce que Abner a fait, et quand il arrive à Hébron, le roi organise une grande fête pour l'accueillir. Comme pour dire, je viens d'accueillir un nouvel allié. Donc la guerre entre moi et le camp de Saül est terminée. Parce que Abner était le général qui commandait l'armée de Saül. Donc la guerre s'arrête. Enfin, David peut régner sur tout Israël avec un seul commandement, avec une seule armée. C'est là que les intrigues autour du leadership ou autour du leader commencent encore. La première intrigue, c'était cette tendance à la faction dans la royauté qui voulait faire échapper la royauté à David alors qu'elle lui revenait de droit. Et quand Abner fait allégeance à David, pendant qu'on lui fait la fête,
le général qui gère l'armée de David n'était pas là. Il était en mission, Joab. Et quand il revient, sûrement qu'il a appris qu'il a vu peut-être à la cour du roi, mais ça m'a malonga, bantu bakadibadja, bakaba sukula kudi bien suni, ni biban. Yenka, ah tu vois où? Nchini. Nto hafu mumu kudi mon général. Le roi a accueilli Abner, le général de l'armée de Saül. Il dit, ah bon? Abner était ici. C'est pour lui qu'on a mangé comme ça. Et il va voir le roi. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que le roi a fait. Fou, tu vas laisser Abner au fil moi un peu. C'est que nous sommes devant toi pour nous moment. Abner qui est mon confiance, ce n'est pas un bon type. Tu connais Abner. Nous sommes dans 2 Samuel 3, verset 25. Fils de Ner, c'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Ce qui est vrai, c'est que les propos de Joab ne sont pas vrais. Ce qu'il dit n'est pas objectif. Mais il a lui-même d'autres intentions qui ne sont pas connues du roi. Alléluia. Hier, nous avons dit qu'un des traits marquants des personnes déloyales, elles ont toujours un agenda particulier, différent du calendrier officiel. David est préoccupé par la stabilisation de sa royauté et du royaume. Joab, lui, a d'autres calculs. Il n'est pas vraiment dans ce à quoi pense le roi. Lui a ses prévisions, il a ses calculs, il a ses boules, comme on dit. Et il veut montrer au roi que le fait qu'il ait accueilli Abner n'est pas une bonne chose. Parce qu'il taxe Abner d'être un espion venu pour s'en savoir plus sur ce que fait David et de pouvoir l'attaquer. Qu'est-ce qui motive l'antipathie de Joab vis-à-vis d'Abner? Dans 2 Samuel 2, versets 22 à 23, on nous révèle que les propos de Joab sont dictés par une blessure suite à la mort de son frère Asaël, qui avait été tué dans cette guerre qui a duré entre les deux camps par Abner. Suivons un peu les circonstances de la mort d'Asaël. Les deux camps s'affrontent. Et le camp de Saül commence à flancher devant le camp de David. Et le camp de Saül prend la fuite. Dans cette fuite, le camp de David commence à poursuivre le camp de Saül. Et Asaël se retrouve en train de poursuivre Abner. Et Abner lui dit, détourne-toi de moi. Tu peux suivre les jeunes Baba qui n'ont pas d'expérience dans la guerre. Va faire ce que tu vas faire avec eux. Mais arrête de me suivre. En fait, il lui disait, tu connais bien que je suis un militaire. Et que face à toi, tu ne peux pas tenir. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Alors, détourne-toi de moi, va ailleurs.
Nous sommes dans 2 Samuel 2, versets 22 à 23. Détourne-toi de moi. Mais qu'est-ce que fait Asaël? Asaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité de sa lance. Il tomba et mourut sur place. Donc dans une guerre, il y a ce qu'on peut appeler ici les droits de la guerre. On ne peut pas accuser Asaël, plutôt Abner, d'avoir été meurtrier. Parce que Asaël le poursuit pour le tuer, et lui, en bon soldat, il a répliqué. Et donc il n'y a pas de meurtre. Shalom. Parce que si on voit le meurtre dans le fait que quelqu'un est mort à la guerre, tous les soldats seraient des meurtriers. Ce qui n'est pas les cas. C'est-à-dire que quelqu'un posait une fois la question pour dire, mais est-ce qu'un chrétien peut être soldat? Alléluia. Maintenant, s'il est soldat, quand il tire au front et que les gens meurent là-bas, est-ce que Dieu ne va pas lui tenir rigueur que c'est un meurtrier? Shalom. Et il y a même des gens qui disent que comme je suis chrétien, je ne peux pas m'engager dans l'armée. Et ils voient toujours de mauvais oeil les hommes en uniforme. Ils disent, ah, ils vont aller en enfer. Tandis que dans le droit de la guerre, lorsqu'on se défend contre l'ennemi, on n'est pas un meurtrier. Mais ce qui s'est passé dans cette guerre, alors que les deux camps étaient opposés, a fait que celui qu'on a tué par Abner, c'est le frère du général Joab. Et c'est celui qui a tué son frère, dont il apprend qu'il était venu à Hébron voir le roi et qu'il rentrait en paix. C'est comme si c'était dans son corps, mais j'ai cherché ce type ici, mais l'occasion s'est offerte. Pourquoi est-ce que le roi l'a laissé partir? On ne règle pas les conflits du champ de bataille dans la cité. Alléluia. Parce que les règles qui régissent les champs de bataille et la cité ne sont pas les mêmes. Et donc, Joab ne peut pas venger la mort de son frère sur quelqu'un alors qu'on n'est pas en guerre. Son acte change automatiquement de nature et devient carrément un meurtre. Alors ce que Abner ne sait pas, c'est que la mort d'Asaël était retenue par Joab comme motif de vengeance un jour. C'est ainsi que quand il apprend que Joab, plutôt Abner, était là et qu'il est reparti, Joab envoie sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. Nous sommes dans 2 Samuel 3, verset 26 jusqu'au verset 27. Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Alléluia. David ne sait pas qu'il y a une intrigue autour de son leadership. Il ne sait pas que des gens complotent les uns contre les autres pendant que lui est le leader. Il ne sait pas qu'il y a des conspirations, qu'il y a des conciliambules, qu'il y a des cabales autour de lui. Joab, contre certaines personnes, Joab est en train de vouloir se positionner. Lorsqu'Abner fut de retour à
Hébron. Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Asaël, son frère. Joab est général de l'armée de David, mais il a un agenda que David ne connaît pas. Joab est général de l'armée de David, mais a des ambitions que le roi ignore. En tant que général, il n'a pas des ambitions qui cadrent avec le progrès, l'avancement du royaume, mais il a plutôt un agenda personnel parce qu'il poursuit ses propres objectifs. Ça veut dire qu'il utilise le pouvoir au sommet de l'État, pas pour l'État, mais pour des ambitions personnelles. Joab a un agenda. Joab a un cahier de charges personnel. Et c'est quoi ce cahier de charges? C'est le règlement des comptes. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit un jour, le jour où je serai administrateur à Cité Shalom, je vais suspendre tout le monde. Alléluia. J'attends seulement, je me prépare dès que seulement je suis administrateur. Façon la conique à Bango. Quand moi je serai administrateur, il n'y aura pas de blagues. On va mettre à l'ordre, la discipline. Si quelqu'un blague, on les met dehors. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a même des gens, quand il est quelque part comme leader, il abuse de son pouvoir de leader et commence à exploiter tous ceux qui sont sous lui. Parce qu'il profite de sa position pour s'attirer ou s'arroger des avantages illicites. Joab est dans le règlement des comptes. Joab est dans la lutte pour le positionnement. Pourquoi? Parce qu'il est général de l'armée de David. Et il apprend qu'un autre général est en train de venir. Qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'on sera à deux comme généraux? Il voit en Abner un potentiel concurrent. Joab voit en Abner un rival. Il dit, il va me faire de l'ombre. Il ne faut pas qu'il soit avec nous. Il est grand, on le sait, mais c'est mieux qu'il soit toujours dans le camp adverse. Parce que s'il vient ici, il vient perturber mes calculs. Vous savez, il y a des gens comme Joab, il est quelque part et il gère. Le fait qu'il soit seul fait que il est difficile à gérer. Il est capricieux. Il sait qu'il n'y a que moi. Si je ne suis pas là, il n'y aura rien qui va se faire. Et même il se dit, si on m'enlève moi, on mettra qui? Quand il regarde, il n'y a personne. C'est que le roi ne peut pas m'enlever. Et quand il voit Abner venir, il dit, c'est dangereux. Si Abner vient qu'on est à deux, mes chances d'avoir l'hégémonie sont en train de diminuer. Parce qu'il est là. Le roi peut me dire que Abner peut être à tes côtés. Et ce qui est aussi vrai, c'est que Joab connaît qu'Abner peut-être est mieux que lui. Shalom. Et ça, c'est le propre des gens qui parfois ne sont pas à la hauteur. Mais ils sont ce qu'ils sont par le fait des choses. Quand il apprend que quelqu'un d'autre vient faire ce que lui fait là, il n'est jamais d'accord. Et il dit souvent, il vient faire quoi?
Nous sommes là, non? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent aussi? Ce ne sont pas des paroles innocentes. Shalom. Ce ne sont pas des paroles innocentes. Parce qu'elles traduisent une certaine jalousie et une affirmation de faire de son poste une chasse gardée. Joab alors ne supporte pas qu'un autre grand soit à ses côtés. Alors, il préfère l'éliminer. On peut alors dire que Joab élimine Abner par envie, par jalousie et pour venger la mort de son frère Asaël. Pourtant, on l'a dit ici, le meurtre ou la mort d'Asaël n'était pas un meurtre prémédité par Abner. Dans la mesure où Abner a dit à Asaël, je crois plus d'une fois, je rappelle, nous sommes dans 2 Samuel 2, verset 22. Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je à terre? Comment ensuite lèverai-je les visages devant ton frère Joab? Il l'a mis en garde. Il l'a prévenu. Il lui a dit que ce que tu fais comme entreprise est périlleux. Ça peut engendrer des pépins plus tard. Regarde les enjeux. Si tu me poursuis et que je te tue, je ne serai pas en bon terme avec ton frère Joab. Alors, ne me poursuis pas, va ailleurs. Mais Asaël s'est obstiné, a poursuivi Abner, et Abner devait se défendre. Voilà pourquoi il l'a assommé. On comprend que Joab venge son frère, mais à tort. Alléluia. Joab venge Asaël, mais il n'a pas raison de le venger, parce que la mort d'Asaël n'a pas été un meurtre, mais ce qu'on peut appeler dans les droits de la guerre, c'est comment on appelle ça? Les dommages collatéraux. Dommages collatéraux. Ce n'est pas un meurtre. C'est un fait normal et naturel dans une guerre que quand tu es moins fort que ton adversaire, il t'assomme. Et Abner est moins coupable dans la mesure où il a sommé Asaël. Ne me poursuis pas. Arrête de me poursuivre parce que l'issue peut être fâcheuse. Et il s'est obstiné. Il a poursuivi. Et quand il est mort, son frère grince les dents et rumine une vengeance. Et il met son plan à exécution en tuant Abner. Ce qui s'est passé n'a pas réjoui le cœur du roi. Il dit, je ne suis pas d'accord avec le comportement de Joab parce qu'il a versé le sang en temps de paix. Abner n'est pas venu, sachant qu'il va à la guerre. Il est venu en visite, invité par moi. Donc il n'est pas venu à la guerre. Vous savez que dans les droits de la guerre, d'ailleurs, on ne peut pas tuer les gens qui se livrent. On en fait seulement des prisonniers de guerre. Et que si vous tuez un homme qui se livre, qui abdique, vous commettez un crime de guerre. On ne tue pas un soldat qui lève les mains. Parce qu'il abdique, il dit je ne veux pas combattre. Et Abner vient en paix, vient pas en guerre. C'est pourquoi le roi désavoue ce que Abner a fait. D'autant plus que tout ce qu'Abner a fait, il a rappelé ce que Joab a fait plus tôt. Il a rappelé Abner sans avoir intéressé le roi. Alléluia. Et David a appris après tout ce que Joab a fait sur Abner. Nous sommes dans 2 Samuel 3,
verset 28. David l'a pris ensuite. Parce qu'au verset 26, il dit, David n'en savait rien. Donc, David ne connaissait rien du plan monté par Joab. Et le rappel qu'il fait à Abner, la mort qu'il lui donne, ce n'est pas un fait qu'il accomplit en accord avec David. Parce que si David l'avait fait, avait fini Abner, dans l'intention de le tuer, par Joab, il serait complice du meurtre de Abner avec Joab. C'est-à-dire que le roi veut montrer que dans ce qui s'est passé contre Abner, je ne suis pour rien. Je ne suis impliqué ni de loin, ni de près dans la mort d'Abner. David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Alléluia. Ce qui s'est passé ici avec David est tout différent de ce qui s'est passé avec Jézabel, avec les magistrats, les anciens d'Israël, dans le cas de la vigne de Naboth. Parce que là-bas, elle a écrit au nom du roi, le roi a laissé faire, on a scellé, le roi a permis, on a donné des instructions au magistrat pour dire que dites que Naboth a maudit le roi et elle a maudit Dieu et qu'il meurt. Et tout le monde a fait ce que voulait Jézabel et Naboth est mort. C'est pour ça que le meurtre de Naboth est reproché au roi Akab parce qu'il avait avalisé la démarche de sa femme pour arracher, pour tuer Naboth et prendre sa vie. Tel n'est pas le cas dans l'assassinat d'Abner par Joab. Et David peut dire, je ne connais pas cette cabale, je n'ai pas participé à cette conspiration contre un grand général de l'armée. Comparons un peu ceci avec Ecclésiaste 5, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 7 dans ma version ici, il dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Ce qu'on vient de lire ici corrobore ce que Naboth, ce que Jézabel et Akab ont fait à Naboth. Les magistrats, les anciens, les grands de la ville ont comploté contre Naboth et le roi était d'accord, il a avalisé, il a couvert cette mésaventure. Tandis que dans le cas de David, la conspiration contre Abner, David n'en savait rien. Et quand il a appris, il a désapprouvé ce que Joab a fait. Tout ça, ce sont les intrigues, les conspirations, les coups bas, les conciliabules, les tractations secrètes autour du leader. Et il faut relever par ailleurs que la ville d'Hébron se range parmi les 6 villes qu'on appelait en Israël les villes de refuge. Quand quelqu'un avait commis un meurtre de manière involontaire et qu'il venait se réfugier dans une ville de refuge, il était protégé contre les vengeurs du sang.
si Abner avait tué délibérément Asaël et ils étaient venus se cacher à Hébron, Joab n'avait aucun droit de le tuer, même s'il le rencontrait. Mais ici, Abner a tué Asaël de manière involontaire et à la guerre. Et donc, Joab n'avait pas le droit de le tuer quand il le rencontrait, parce que là où il se retrouvait, c'était dans une ville de refuge. Tous ces arguments sont en train de charger Joab et de montrer que son acte de vengeance n'en valait pas la peine. Il s'est vengé là où il ne fallait pas se venger. On peut lire tout ça dans Josué 20, du verset 1er jusqu'au verset 13. Et tout ce qu'on vient de voir autour de Joab montre que c'était un personnage fougueux qui était dans la lutte pour la prééminence. Et notre preuve, c'est que le même Joab a assassiné le général Amasa, son neveu, qui fut autrefois le commandant de l'armée d'Absalom. Quand Absalom s'était rébellé contre David, Amasa était le général de cette armée. Et quand David reprend la gestion de tout Israël, il envoie un message à Amasa pour dire: toi, comme Joab, vous êtes mes neveux, les enfants de mes sœurs. Donc, tu es mon os, tu es ma chair. Viens et travaille avec moi. Mais l'erreur que David a commise, c'était de dire à haute voix à Joab que je veux te remplacer. Joab dit: ah ok, tu veux me remplacer? Il a même cité le nom de qui devait remplacer Joab. C'est ainsi que Joab a tout fait pour tuer encore Amasa. Pourquoi? Parce que Joab veut rester le seul général dans l'armée de David. Voilà les intrigues dans le leadership. Disons pour terminer que le reproche qu'on fait à Joab, c'est qu'il a tué innocemment, plutôt, il a tué deux personnes innocentes, Amasa et Abner. Et un roi 2:32 dit que il a tué des gens qui étaient plus justes et meilleurs que lui. Alléluia. On comprend alors les motivations de Joab. Il était aigri, il était jaloux par rapport à son poste, parce que quelque part, il n'avait pas toute la compétence. Il savait que Abner était meilleur que lui. Il savait que Amasa, c'est quelqu'un d'aussi valeureux. Alors, pour éviter qu'on puisse venir le comparer à d'autres meilleurs, il faut effacer les meilleurs et rester seul. Alléluia. Ça, c'est la stratégie des faibles. Ils ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un en face des meilleurs qu'eux. Et ils pensent alors à l'éliminer. Et ce que Abner a fait, il l'a fait par envie, par jalousie et par souci de position. Même Ishbosheth, qui avait usurpé le pouvoir de David, l'a fait avec le soutien d'Abner. Mais il savait que ce pouvoir n'était pas à lui. Frères et sœurs,
Est-ce qu'il y a besoin d'aller dans les combines, dans les complots, dans les conciliambules? Est-ce qu'il y a lieu de verser dans les intrigues autour du leadership pour s'arroger quelques avantages ou quelques positions? Parce que Jean 3, 27 nous dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Alléluia. Si chacun reste dans les proportions telles que je me contente de ma part, de ce que le ciel m'a donné, il n'y aura pas d'intrigue autour du pouvoir. Mais tout ce qu'il y a comme acharnement, comme élimination physique, par le poison, par le fait qu'on puisse envoyer contre son rival des hommes mais armés, qu'on puisse commanditer un meurtre, parce qu'on veut effacer un concurrent, quelqu'un qui nous fait ombrage. Alléluia. Les véritables grands n'éliminent pas d'autres grands. Les véritables grands sont d'accord qu'ils soient beaucoup comme grands. Parce qu'un véritable grand sait qu'il est grand, il n'éprouve pas sa grandeur et il n'a pas à se rivaliser avec d'autres grands. Mais il n'y a que les petits esprits, les gens fougueux comme Joab, qui ne supportent pas quelqu'un d'autre à côté d'eux. Et ils sont hostiles à toute rivalité, à toute concurrence. Ils n'aiment pas l'émulation, ils veulent régner seuls en maître. Voilà qui justifie toutes les intrigues dans le leadership. Ce soir, mon frère, ma soeur, pourquoi es-tu en train de lutter? Contre qui es-tu en train de lutter? Jacques dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Elles viennent de la convoitise dans le cœur. Ce soir, mon frère, ma soeur, dans quelle intrigue es-tu impliqué? Dans quelle combine es-tu? Fais-tu partie d'une conspiration, d'une conjuration? Dans quel complot es-tu contre quelqu'un? Parce que tu estimes que lui n'a pas le droit d'être où il est. Et qu'il faut par tous les moyens l'effacer et l'éliminer. Rien ne te garantit qu'en l'effaçant, ce sera toi qui prendras sa place. Alléluia. Ce n'est pas acquis. Tu peux l'éliminer, mais tu n'es pas sûr qu'en l'éliminant, c'est toi qui prendras sa place. Et donc, tu l'auras éliminé en vain. Un péché inutile. Est-ce qu'on peut se faire prier? Pourquoi luttes-tu? Es-tu impliqué quelque part dans une intrigue en rapport avec le leadership? Et ce soir, nous nous rappeler que l'homme ne reçoit que ce que Dieu lui donne. Le pouvoir vient de Dieu. Et le pouvoir n'est pas une fin en soi. Le pouvoir est un moyen d'action. Et le pouvoir a été conçu pour qu'il puisse être pratiqué, qu'il puisse être fait dans le but de faire du bien aux autres. Le pouvoir que tu veux, c'est pourquoi? C'est pour ta simple glorieuse. Tu veux le pouvoir, tu veux un poste, tu veux une position, mais en vue de quoi? Te mettre en exergue, être connu, t'afficher, ou bien tu veux ce positionnement, tu veux ce pouvoir parce que tu veux servir. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes intentions? Est-ce que ce soir on peut s'élever et prier? Dieu sonde le cœur et les reins et il perce les secrets de conscience. Devant lui, tout est nu et à découvert. Alléluia. Alléluia.
toi le Dieu qui a pensé au pouvoir. Le pouvoir, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, c'est toi qui as pensé au pouvoir. Et tu l'as imaginé, mon Dieu, comme un instrument de gestion et non comme un outil d'oppression. Ce soir, nous venons à toi, mon Dieu et mon roi, toi qui sors de le cœur et les mains, toi qui perces, mon roi, le secret des consciences. Tu connais, oh mon roi, ce qui nous motive. Tu connais, mon roi, ce qui nous mène. Tu connais pourquoi nous voulons atteindre tel niveau, tel statut, tel positionnement. Seigneur, tu vois les moyens que nous sommes en train d'utiliser pour y parvenir. Oh Dieu de gloire et d'amour, tu n'es pas le Dieu des voies tortueuses. Tu es le Dieu juste. Ce soir, Seigneur, nous te prions, oh Dieu de gloire, afin que nous ne soyons pas impliqués, mon Dieu, dans les conjurations, dans les conspirations, dans les combis, dans les complots, dans les luttes, dans les guerres de positionnement, oh Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que chacun puisse se contenter de la part que toi tu lui as donnée. D'abord, déclare, mon roi et mon Seigneur, que chacun se contente, mon roi et mon Seigneur, de la mesure de grâce que tu lui as impartée. Ce soir, nous venons à toi, mon roi et mon Dieu, et nous refusons, mon roi et mon Père, de nous laisser emporter, roi de gloire, par la convoitise, par les luttes, par les tensions, mon roi et mon Seigneur. Car là, il y a les luttes, les tensions, mon roi et mon Seigneur, c'est la preuve que la chair est en train d'agir. Nous refusons, mon roi et mon Seigneur, d'être comme Joab, qui a assassiné Abner, qui a tué Amasa, qui a tué des hommes de paix en temps de paix, Seigneur Dieu de gloire, qui a utilisé sa position pour régler des comptes à ceux qu'il considère comme ses rivales. Oh Rabaya Baraba Korobokoshika, Dieu de gloire et d'amour, ce soir nous refusons l'attitude d'Abner, qui a voulu placer Is-Bosheth au pouvoir, alors qu'il sait pertinemment bien que le choix de Dieu, ce n'est pas Is-Bosheth, c'est plutôt David, qui a reçu l'onction royale et qui doit régner sur Israël. Oh Dieu de grâce, ce soir nous te prions, mon Dieu et mon roi. Tu es capable, mon roi et mon Seigneur, de nous donner, mon roi, un cœur qui comprenne ta pensée et ta parole. Et qu'il ne cesse pas guider, mon roi et mon Dieu, par notre considération autre que ta parole. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, mon roi de gloire. Nous voulons lutter, mon roi et mon Seigneur, pour ce qui est digne, pour ce qui est noble, pour ce qui est louable. Oh Seigneur, mon Dieu, nous refusons de verser, mon roi et mon Seigneur, oh Dieu de gloire, dans les luttes intestines. Oh mon roi et mon Seigneur, oh roi de gloire, dans le meurtre, dans l'assassinat. Oh Seigneur, mon Dieu, nous refusons de regarder les autres des mauvais yeux. Oh Dieu de gloire, oh Seigneur mon Dieu, Rabaya Barabako Rokoshika, Rama Mama Mama, Yabaya Barabarabako Rokoshika, Rama Mama Mama. Seigneur mon Dieu, David savait que Joab était un général et qu'il était dangereux pour son royaume et qu'il ne peut pas l'enlever aussi facilement. Il fallait du tact pour pouvoir reléguer Joab au second rang et le remplacer par Amasa. Car les fils de Terouja étaient forts et son homme était faible. Et qu'il lui fallait, mon roi, de la sagesse, de l'intelligence pour, oh Dieu de gloire, replacer les pions dans son armée. Rama Mama Koro Bokoshika. Rabaya Barabaraba Koro Bokoshika. Merci Seigneur. Merci oh Dieu.
Car même si Joab, tout, Abner et Amasa, Benaja est là. Benaja est là. Benaja est là. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur. Sois béni, Dieu de grâce. Sois élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur.